Je vais commencer par rendre hommage à ce pays, quand même. Parce que je ne suis pas né en France, moi. Et ce pays m'a accepté et m'a accueilli, ma famille et moi. Et donc, je voulais quand même vous dire que de temps en temps, il faut savoir rendre à César. Bon, la situation c'est un peu dégradé depuis 25 ans, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Parce qu'il faut rester politiquement correct. Hein. Trump n'est pas élu en France. Donc, on reste un petit peu woke, mais c'est pas grave. Donc, c'est vrai que vous verrez qu'on parlera d'in extenso, on parlera des billets genrés dans les LLM. Je pense qu'il y a d'autres cas où il faut regarder des billets, mais là aussi, il faut rester poli. Alors, je vais commencer par rendre hommage. Est-ce que les deux personnes du crayon peuvent se lever, s'il vous plaît? Ils sont où les deux personnes du crayon? Donc, si on les réunit ce soir, c'est grâce à eux. Alors, pas exactement eux, mais leur père spirituel qui s'appelle Hervé Prigent. Hervé Prigent, en 93, il est venu me voir, il m'a dit il y a un nouveau truc qui est sorti, ça s'appelle Internet. Tu connais Internet? Et je suis allé voir mon DG de l'époque, qui était un mec extraordinaire, qui s'appelait Alain Albou, qui aimait l'innovation, et il nous a dit combien ça coûte? C'était pas très cher, je ne me rappelle plus des sous que c'était. Et on est parti. On a connecté Internet au CHU de Rouen. Alors, ça posait d'énormes problèmes de sécurité, parce qu'on avait quand même des dossiers patients. Les problèmes qu'on a aujourd'hui, on a une DPO qui dans le barrage. Elle est où, madame DPO? Regardez, si vous avez des problèmes de RGPD, vous avez madame DPO au fond là-bas qui se cache. Et donc, on a créé donc d'abord, on s'est connecté à Internet et très vite, on a recensé ce qui existait en français. Il n'y avait pas grand-chose. Et en fait, il n'y avait que 200, on ne pouvait pas avoir plus de 200 signés sur Netscape à l'époque. Et du coup, on a dit comment on fait et tout. Et ils nous ont dit il faut créer un site web. Je dis, site web, qu'est-ce que c'est, site web? Et bref, et c'est comme ça que le 2 février 1995, on a créé ce site internet auquel nous fêtons les 30 ans aujourd'hui. Alors, alors je suis assez déçu que Benoît Thériault ne soit pas avec nous. Comme je le disais en aparté, j'ai vieilli et donc je ne donne plus trop de coups pour obliger les gens à venir. Et donc, on a fêté successivement les 10 ans. Alors après, de temps en temps, je fais des bêtises. Et donc, effectivement, j'ai fêté la bar mitzvah d'un site internet et je l'ai payé puisque ça fait depuis 2008, j'essaye de devenir israélien et ils m'ont dit non. On m'a dit, moi, tu es fou furieux. Tu as fêté la bar mitzvah d'un site web. Et donc, je ne suis toujours pas israélien. Voilà. Ils m'ont dit, il y a beaucoup de fous chez nous, reste en France. Donc, après la majorité de la bar mitzvah, on a Benoît Thériault, qui est un laïc, voire laïcard, m'a dit, mais attends, tu vas fêter la majorité civile. Donc, on a fêté les 18 ans. Voilà. Et donc, je vous ai dit, non, je n'ai pas dit, mais donc, je suis né en Tunisie, moi. Et s'il y avait une médaille d'or, une médaille olympique sur la superstition, d'ailleurs, je suspecte que Stéphane Canu, le ministre, nous a jeté un mauvais œil. J'ai les noms. C'est pour ça que tout le monde n'est pas encore arrivé. Et donc, pour se protéger, vous savez, c'est la main de Fatma. 5. Et donc, 25, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas trop les maths, c'est 5 au carnet. Donc, 5 x 5, c'est très, très bon. Donc, on a fêté les 25 ans. Et aujourd'hui, on fête les 30 ans. Je voudrais avoir une pensée forte pour Josette Piot, qui était une aide-documentaliste, qui nous a quitté un peu trop tôt. Alors, c'est vrai que maintenant, moi-même, j'ai pris beaucoup d'âge, mais c'était la première fois qu'on perdait une personne de notre équipe, et ça nous avait fait beaucoup de peine. Et donc, vraiment, alors j'ai la chance d'avoir un fils qui s'appelle Eden, donc je pense que j'ai un lien direct avec le paradis, et je crois qu'elle nous regarde. Merci aux gens de notre équipe de nous avoir, notamment Solène et Hélène, qui ont organisé tout ça. Voici l'équipe. Alors, je ne vais pas vous détailler tous les noms. On a à la fois En fait, le principe de cette équipe, c'est d'associer des gens de différentes disciplines et autant que faire se peut des bicompétents, voire plus, mais on va rester sur bicompétents. Et donc, on a des anesthésistes, des bioinformaticiens, des scientifiques de données. C'est parce que data scientist, c'est pas terrible. Scientifique de données. Tu t'en rappelleras, Aziz. Voilà. Des ingénieurs de recherche, des ingénieurs pédagogiques. Enfin, on n'a pas tout. C'est pas tout le marché, mais on a vraiment des gens de disciplines diverses. Des pharmaciens. Parce que ça, c'est essentiel. Conseil, si vous voulez faire de la santé numérique sans pharmacien,
c'est un peu compliqué. Donc voilà tous ces gens-là. Alors, on les fera défiler tout à l'heure, puisque les gens ne sont pas tous arrivés. Et puis Marie-Georges, parce qu'elle est très forte en photo, elle prendra plein de photos. C'est sympa. Ok. Alors après, vous verrez tout à l'heure, en fin d'après-midi, je présenterai rapidement le labo, puisqu'on a changé de labo. On était dans un labo INSERM parisien, Sorbonne Université, et on nous a dit, est-ce que vous voulez promouvoir votre jeune Padawan, Julien Grosjean ici présent, et ils m'ont dit, si vous voulez, il faut que vous reveniez à Rouen. J'ai dit quoi? Avec Kanuman et Ben Fahir? Vous êtes sûr? Ils m'ont dit oui. Je suis revenu. Et on a créé EMS. Alors, outre les gens dont j'ai parlé tout à l'heure, on a d'autres hospitalo-U qui sont avec nous, donc de différentes disciplines, de médecine du travail, de médecine générale, des chirurgiens, des anesthésistes. On a un jeune comment s'appelle, biostatisticien, c'est ça? André Gilibert. On a un jeune qui fait de l'économie de la santé. Enfin, je vous dis, donc, toutes les compétences qu'on n'avait pas dans notre département, on essaye de satelliser des compétences autour de nous. Et on a aussi même Romain Le Guyon qui nous a quittés partiellement, qui est parti dans le privé, puisque c'était compliqué ici, mais qui reste dans le labo. Et on y tient beaucoup. Voilà. Et puis, alors, en fait, on va, je ne vais pas vous détailler tout ça, puisqu'en gros, on va reprendre tout ça dans la journée. Il y a un très grand nombre de projets qui ont abouti quand même à un petit peu d'argent pour Rouen au sens large, hein, à la fois l'hôpital et l'université. Je vais juste, peut-être, puisqu'on va pas trop en parler, vous dire un mot de One Digital Health. C'est l'intersection entre One Health, qu'on traduit plus ou moins en santé globale, parce que santé unique, ce n'est pas extraordinaire, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc, ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire tout ce qui concerne les données de santé au sens très large, c'est-à-dire pas seulement la clinique, pas seulement les données omiques, mais les données de l'exposome, tout ce qui concerne l'environnement. Et si on regarde, vous irez regarder ce que la thèse débutante de Mélanie Daligo, qui est donc scientifique de données, qui va travailler sur une intersection entre la santé humaine et la santé vétérinaire. Donc c'est ça le principe de One Digital Health, c'est un des sujets vraiment qui nous intéresse beaucoup dans les années qui viennent. Alors ça sera plus moi, hein, évidemment, puisque dans 18 mois, je laisserai la place et tout va bien. Et voilà, mais je vais peut-être m'arrêter là et je vais laisser la place à, j'ai oublié qui va parler, peut-être Gaëtan.